Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis très très heureuse de vous retrouver pour vous proposer un tirage aujourd'hui, le tirage de la pleine lune du 5 février. Les énergies hein, de cette pleine lune. Je voulais vous faire un petit, ouais, un petit tirage pour vous dire un petit peu ce qui va se présenter avec ces énergies de la pleine lune là, du 5 février, donc dimanche. Hein. Voilà, voir un petit peu ce qui vient à nous hein, avec et ce qui va se mettre un petit peu en place dans, voilà, dans les énergies hein, et donc dans les nôtres, voir ce qu'elle fait travailler, enfin voilà, prendre un maximum de messages quant à cette pleine lune du 5 février pour l'appréhender, pour savoir ce qu'elle nous réserve, voilà, hein, un peu tout ça. Alors, j'ai pris plusieurs jeux, juste déjà une carte qui va un peu être comme maîtresse pour donner vraiment le ton hein, de ce tirage, qui est le tarot de Marseille. Voilà, je vous le montre. Tarot de Marseille, hein, que vous connaissez. L'oracle à haute vibration aussi, que j'ai pris là pour les 3 cartes qui se trouvent juste en dessous, là avec la coupe. Hein. Et puis l'oracle cosmique également, et ça c'est pour les dernières cartes qui sont tout en bas. Voilà, alors c'est parti, j'y vais, je me lance. Donc, on a une énergie principale, une espèce de ligne directrice là sur les énergies de la pleine lune du 5 février, qui est l'impératrice. Mais alors l'impératrice, elle est retournée, hein, d'accord. L'impératrice dans le tarot de Marseille, c'est la femme de l'empereur déjà. Hein, c'est deux personnages rigolos dans ce tarot parce que quand on les met côte à côte, on voit que tous les deux sont très complémentaires. Ils se regardent. D'ailleurs, l'empereur est complètement tourné vers l'impératrice. On attend qu'il est dans... Enfin, on voit bien qu'il est hein, dans l'attente de quelque chose la concernant. Effectivement, l'impératrice dans le tarot, c'est une... Alors, c'est associé, elle est associée vraiment à tout ce qui est idée. Hein, idée, conception, plan, projet, hein, mais la mentalisation hein, de ces projets, de ces idées. Voilà. Elle est dans la mentalisation, dans l'élaboration, d'accord, dans la construction mentale de ces projets, idées, etc. Donc là, puisqu'elle est à l'envers, j'ai l'impression que voilà, on va peut-être avec cette pleine lune être un petit peu euh, plus savoir un petit peu comment faire pour justement mettre en place, aller au bout des choses, élaborer nos projets, nos envies, peu importe hein, les projets que ça peut bien être, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être voilà, hein, tout ce que ça peut, voilà, peu importe le sujet de ces projets. Des projets, on en fait à tout point de vue dans nos vies. Hein. C'est pas forcément des grands projets, hein, c'est aussi des aspirations, des envies, des besoins. Hein, d'accord. Bon, et ben, on voit que voilà, quand c'est retourné comme ça, bah, ça parle quand même bon, bah, de difficultés, ça c'est certain, mais justement, l'élaboration, elle est compliquée, elle est difficile, on n'y arrive pas, on n'y parvient pas. Hein. L'idée peut-être, l'idée, oui, ou le projet, le plan qui est peut-être en place, qui est sur le point plutôt d'être, oui, concrétisé et peut-être un peu boiteux. Hein. C'est peut-être un petit peu, faudrait le revoir en fait. Hein. Faudrait le revoir, il est peut-être mal fignolé, hein, voilà. Il faut peut-être revoir ce plan. En tout cas, il y a une idée de, voilà, la pleine lune, là, elle va nous faire travailler sur des choses peut-être qu'on cherche à, à élaborer, qu'on cherche à créer, à faire descendre dans la matière. Hein. Ça sera une étape future. Hein. Mais là, on est dans une histoire d'élaborer des choses et que l'élaboration, elle est compliquée, elle est difficile, avec l'impératrice retournée. D'accord. À revoir les plans, il y a quelque chose comme ça. Donc bon, hein, on est dans des énergies lunaires, effectivement, de pleine lune, là, un petit peu, bon, qui vont un peu devoir nous, enfin, ça va nous demander de revoir les choses, de repenser, bon, voilà, ça va être un petit peu peut-être, oui, un peu difficile mentalement, hein, puisqu'on est bel et bien avec l'impératrice dans le mental, dans les idées, hein, tout ça, mais voilà, hein, bon, en même temps, il faut certainement passer par là. Des fois, quand ça coince, des fois, quand ça va pas, il y a des choses. Hein. Il y a des choses aussi à revoir, à repenser. C'est primordial pour faire avancer les choses. Hein. Ok. Alors, avec l'oracle à haute vibration, les cartes tombées, je vous les montre. On a donner et recevoir, fait le vide, avec un arbre là, un bel ancrage là, s'élever aussi, hein, on monte là avec l'échelle.
Bon, d'accord. Et puis on a la carte sur le bon chemin. Voilà, elles sont belles ces cartes, hein, elles sont très colorées. Alors du coup, hop, je les replace comme elles étaient. Et les cartes dans la coupe, j'ai d'un côté va dans un environnement rayonnant et visualisation créatrice, hein. Donc avec l'impératrice, là justement, elle visualise aussi beaucoup, elle, hein, avant de mettre, comment dire, les choses, de faire descendre les choses dans la matière. Elle est dans la visualisation aussi, hein, des projets, etc. Et là, on nous parle encore une fois de visualisation créatrice ici, hein, d'accord? Donc on est encore une fois dans ce sujet. Bon, on nous parle de donner et recevoir, hein. Effectivement, certainement que là, toutes ces énergies lunaires de pleine lune, là, insiste ou revient un petit peu remettre au goût du jour le donner et le recevoir. C'est vrai qu'on entend souvent ça, hein. On en a souvent parlé même, hein, dans plusieurs vidéos, hein, tirage aussi, pourquoi pas, de cette notion de donner et recevoir. Effectivement, il va falloir peut-être, hein, pour revoir cette notion-là de ne pas être que dans le donner ni dans le recevoir, mais il doit y avoir forcément de l'équilibre, de l'équité, hein, dans ce donner-recevoir, ne pas attendre toujours de recevoir, mais ne pas toujours être dans le don non plus, hein. Il y a forcément à un moment donné cette, comment dire, ce mouvement-là de va-et-vient qui doit se faire. Ça ne peut pas être que dans un sens, hein. C'est comme ça qu'on me donne cette expression. Enfin, c'est pas une expression pour le coup, c'est ces deux mots-là, hein. Il y a beaucoup d'eau sur cette carte, hein, je le note. Donc il y a une espèce de traversée qui est faite là par ce bateau. Il y a peut-être une remontée aussi, hein, d'émotions. Quant à ces deux mots-là, le donner, le recevoir, peut-être des personnes parmi vous auront le sentiment de trop donner et de ne pas assez recevoir, ou d'avoir trop reçu et de ne pas avoir assez donné, hein. Bien sûr, ça peut aussi se faire dans ce sens-là. En tout cas, voilà, il y a c'est à revoir ça, se donner-recevoir, hein, d'accord? Ouais. Après, on a la carte du fait du vide, hein, faire le vide. Alors faire le vide, effectivement, heu, ça peut être tout à fait concret, hein, chez soi, faire de la place, hein, faire de la place peut-être même pour recevoir, hein, parce que, voilà, quand c'est trop plein, aussi bien une maison quand elle est trop pleine, qu'un mental quand il est trop plein, qu'un cœur quand il est trop plein, et allons savoir de quoi, c'est compliqué de revenir, enfin de donner encore, de prendre encore, hein. Si on ne fait pas le vide, si à un moment donné voilà, on ne fait pas un peu de l'espace, que ce soit dans sa maison, admettons, hein, ou bien dans son être, dans son cœur, voilà, dans son âme, en soi, eh bien, ça va être compliqué voilà, de recevoir à nouveau. Et puis, faire le vide, c'est voilà, c'est ouvrir des champs, quoi, hein, des possibilités. C'est justement cette possibilité d'accueillir, en fait, hein, d'accueillir d'autres choses, de nouvelles pensées, de nouvelles idées, hein. On n'oublie pas qu'on est dans cette idée-là d'élaboration de projets, de mentalisation, de visualisation compliquée, d'accord? Alors du coup, faire le vide, ça permet aussi justement, hein, d'accueillir plus d'idées, d'autres idées, hein, de pas faire focus sur ce qui bloque, mais essayer justement de faire le vide de ces blocages pour accueillir les solutions, hein, d'accord? Et peut-être que parfois, il sera nécessaire justement de se mettre un peu en silence, en introspection, d'aller ouais, pourquoi pas, s'ancrer là comme ça dans la nature, d'aller rejeter nos pensées, nos blocages, tout ce qui nous encombre et nous empêche d'être pleinement dans, dans, dans un espèce de calme intérieur, et du coup qui amène bien plus euh, de positif à l'élaboration justement de nos projets, hein, bien plus d'idées, bien plus euh, voilà, hein. Donc bon, voilà, encore une fois, cette pleine lune, elle vraiment nous demande de revoir cette notion de donner-recevoir, de, de, de déconnecter un petit peu avec les émotions que ça a pu créer aussi, ça, pour tous ceux qui ont le sentiment d'avoir trop donné et de ne pas avoir assez reçu, ou l'inverse, d'accord? De faire le vide pour accueillir, voilà, à tout point de vue, faire le vide en soi, aller s'ancrer, aller respirer un bon coup, prendre de la hauteur, hein, avec cette échelle-là,
voilà, prendre de la hauteur, s'élever, OK? Et puis voilà, rester sur son chemin, sur le bon chemin quoi qu'il en soit, hein. Vous êtes de toute façon sur le bon chemin, hein. Hem, mais mine de rien, parfois, il faut, quand même, faire des petites retouches, hein. S'arrêter un temps, faire le vide effectivement et puis OK, faire comme un espèce de bilan, hein, de f un bilan et et voir ce qui peut être encore amélioré, voir ce qui peut encore changer, ce qui peut voilà, ce qui peut amener de la fraîcheur, hein, de la nouveauté, de la légèreté à, à tout projet, hein. Projet de vie, projet personnel, professionnel, sentimental, peu importe. D'accord? Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a un chemin, à faire. Il y a des obstacles aussi qui se dressent, hein, avec toutes ces montagnes-là. Mais voilà, le soleil est toujours là, derrière les montagnes, pour nous dire: «C'est par là, en fait, hein, continuez, ne vous arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin». Voilà, donc pour tous ceux qui ont, voilà, des envies, des projets, qui galèrent un petit peu, hein, c'est ça, hein, justement à faire naître les envies, à faire naître les envies, oui, les projets, les besoins. Bon, prenez un petit temps aussi pour faire le vide. Acceptez peut-être de donner plus ou de recevoir davantage. Faites le table rase des émotions qui sont liées peut-être à des choses, compliquées, par rapport à cette élaboration, hein, à cette conscientisation et préparation, d'idées, et cetera, de projets. Vous êtes de toute façon sur le bon chemin, d'accord? Donc il faut rester dans de la visualisation créatrice, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, soyez toujours dans des vous savez, ces techniques que l'on donne là bah, d'écrire déjà comme si que la chose était déjà là, le projet était déjà réalisé par exemple, hein. Visualisez, voilà, visualisez-vous, peu importe la situation, hein, dans votre projet sentimental abouti, dans votre projet professionnel abouti. Visualisez aussi, ben, les solutions là que vous envisagez, hein, ce que vous accueillez là, en faisant le vide. Les solutions qui se présentent et ben, envisagez-les vraiment dans votre projet et voyez les bonnes conséquences, les bons résultats que ça va créer, hein. Voilà, visualisez tout ça. Visualisez toutes vos aspirations, vos envies, vos souhaits comme étant déjà là, réalisés, et que tout se soit très bien passé et que vous en jouissiez complètement, hein. D'accord? Hem et puis voilà, encore une fois, pour vous ressourcer, pour être inspiré de la meilleure des façons, pour recevoir, accueillir, les meilleures, pensées, les meilleures idées pour élaborer au mieux, vos projets, peu importe lesquels. Pensez vraiment à être dans l'environnement adéquat, hein. Il y a des lieux comme ça, qu'on sait très bien où on sera, ben, parfaitement bien, où les bonnes vibes sont là et du coup, voilà, on est dans un lieu qui permet, qui est créateur lui-même. Et puis on en a d'autres où voilà, on sent dès qu'on franchit le seuil, hein, le seuil, pas forcément le seuil d'un endroit précis, mais ça peut être aussi quelque part, hein, même dehors, hein, on peut se trouver dans un endroit et finalement, même si c'est un parc, hein, on peut ne pas forcément se sentir bien dans ce parc pour X raisons, trop de bruit, enfin, plein de choses, hein. Ça, c'est tout personnel, hein, voilà. Donc voilà, aller dans un environnement rayonnant, hein, quelque chose d'inspirant, OK? Pour, accueillir, pour, recevoir, pour, faire le vide et continuer à avancer, sur votre chemin, et voilà et permettre les visualisations créatrices parce qu'elles permettront l'élaboration, bien sûr. OK? Donc voilà, hein, donc les énergies pour l'instant, effectivement, de la pleine lune viennent nous dire qu'on va peut-être on est un petit peu peut-être là actuellement, c'est certainement en place, hein, le 5, bien sûr, c'est dimanche, mais les énergies de la pleine lune sont déjà en train de s'immiscer là, hein, elles sont déjà présentes certainement. Donc peut-être ressentez-vous déjà, hein, ce sentiment-là de ne pas réussir à aller au bout de ce que vous souhaitez, voilà, ou ne serait-ce que l'élaboration, que le plan, hein, vos souhaits déjà, hein, sont compliqués à mentaliser, hein, que les idées ont du mal à sortir, voilà, qu'il y a déjà des blocages, quoi, il y a déjà des freins à ce niveau-là, hein. Bon, eh bien, soufflez un bon coup, faites le vide,
Vous êtes sur votre chemin de toute façon et le bon. Continuez de voir, de visualiser hein, la réalisation de tous vos souhaits ou de toutes vos aspirations. Allez dans un environnement rayonnant qui vous inspire, qui vous permet de faire le vide. Et surtout, voilà, sachez donner pour recevoir et inversement. Hein. Libérez-vous aussi de toutes les émotions qui sont liées à ces petites trépignations là, hein, de mental qui empêchent. Hein, d'accord? Ok. Ensuite, avec l'oracle cosmique, alors là, c'est un message peut-être tout particulier aux liens d'âme, aux flammes jumelles, hein, notamment, parce que dans la coupe, hein, j'ai justement les âmes miroirs cette carte est sortie. Hein. Donc, peut-être que ce message va s'adresser tout particulièrement aux flammes jumelles hein, et aux liens d'âme, je dirais, particuliers. D'accord? Alors, les cartes tombées, j'ai la carte des choix. Renoncer et la transformation. Voilà. Et puis donc, dans la coupe, j'ai les âmes miroirs d'un côté et la patience de l'autre. Alors, donc pour nos chères flammes jumelles, la pleine lune, là, va demander certainement encore un peu de patience aux deux protagonistes, là. Voilà, encore un peu de patience. De la patience et de la transformation est encore nécessaire, de la guérison. Hein, avec cette carte de la transformation, il y a beaucoup de vers, ça me parle de guérison, ça me parle du chakra cœur aussi. Il y a encore des transformations qui doivent se faire, des guérisons qui doivent se faire pour l'un, pour l'autre, plus pour l'un ou plus pour l'autre, hein, voilà. Et peut-être des transformations encore doivent se faire et des guérisons au niveau du chakra cœur. D'accord? Moi, c'est comme ça qu'elle me parle, cette carte. On vous dit aussi, chère flamme, qu'il y a des choix, d'accord? Des choix à faire. Des choix à faire et certains choix aussi auxquels il faudra peut-être renoncer. J'entends par là que peut-être que il faudrait peut-être revoir un positionnement dans le duo, voilà, peu importe comment ça parlera à chacun, hein, mais il y a peut-être des choses dans le positionnement dans le duo que l'un a ou l'autre, hein, auxquelles il faudrait peut-être renoncer. D'accord? Il faudra peut-être aussi renoncer à certains choix. D'accord? Des choix qui ont été peut-être souhaités, pensés, voulus à un moment donné dans une situation, hein, dans le duo, d'accord? Voilà, des choix se présentent, se sont même faits, et puis finalement, là, on s'aperçoit que c'est peut-être pas forcément les bons, et donc il faudrait peut-être renoncer à certains de ces choix. Peut-être pas tous, hein, peut-être une partie, ou alors tous, ça dépend, hein, ça dépendra de la situation. Renoncer à l'ensemble pour pouvoir peut-être repenser les choses, encore une fois. Hein, l'impératrice, là, qui a du mal à réfléchir. Hein. Voilà, donc il y a cette notion-là. Hein. Il y a une histoire de choix qui doit être fait, qui ont peut-être été faits, mais qui ne sont pas forcément les bons. Il y a peut-être aussi des choix auxquels il faut renoncer, parce que ça n'est pas productif, ça ne va pas dans le bon sens, ce n'est pas voilà, adéquat à votre situation. Ok? Parce que, voilà, le but étant bien la transformation, hein, l'évolution, d'accord? Et a priori, il y a encore des choses à faire. Hein. Il y a encore des choses à faire d'un point de vue guérison du cœur, du chakra cœur. D'accord? La transformation, tout ce vert, ok? Le vert du chakra cœur et le vert de la guérison. Donc, alors, patience. Il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Cette pleine lune met en lumière aussi ces choix qui sont peut-être pas les meilleurs pour le duo, ou alors plus pour l'un ou plus pour l'autre, d'accord? Mais voilà, il y a des choses à revoir, hein, c'est ce que j'entends. Il y a des choses à revoir dans ce lien. Ok, donc patience, ok, patience, voilà. Patience parce que, ouais, l'équilibre, hein, l'équilibre, c'est ce qui est visé, c'est le Saint Graal, voilà, c'est ce qu'il ne faut surtout pas lâcher, perdre de vue, d'accord? Hein. Donc voilà, courage, soyez courageux.
on vous dit. Ne perdez pas espoir, restez focus sur l'équilibre. L'équilibre dans le duo, l'équilibre pour chacun. C'est primordial en fait. Quand il n'y a pas d'équilibre chez l'un, il y en a pas chez l'autre en fait. Forcément, ça perturbe en fait l'ensemble. Ça perturbe l'autre et l'ensemble. D'accord? Il y a du lâcher prise, ouais. Et on a un chemin de vérité là qui est à considérer, hein. Le chemin de vérité. Voilà. Euh, Laissez bien infuser cette histoire de chemin de vérité, hein. Parce qu'effectivement, là, le bon chemin, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Le bon chemin, ça sera toujours celui de la vérité, hein. C'est toujours. C'est toujours le meilleur. Le meilleur, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise. Voilà. Donc, du coup, lâcher prise dans le sens où arrêter de résister, en fait. De résister à quelque chose qui, de toute façon, euh, est là. Est là, est comme le nez au milieu du visage. Mais voilà, on a du mal à y aller, on a du mal à lâcher prise, de se dire ok c'est bon, on y va. Non, voilà, il y a résistance encore, hein. Donc renoncer, hein, renoncer peut-être à certains de ces choix où il y a encore comme ça de la réticence, à aller vers un seul et même chemin, celui de la vérité, celui de l'équilibre. D'accord? À bon entendeur. Voilà, salut. Eh bien écoutez, je termine. 21 minutes, c'est pas mal. Je ne vais pas faire trop, histoire que ce soit pas trop long pour vous à l'écoute. Voilà, c'est un petit peu ce qui se présente avec les énergies de la pleine lune du 5 février. Tout ça, tout ça. D'accord? Donc, bah, écoutez, il faut se laisser porter par les vibes et puis ne pas trop lutter, se laisser traverser par tout ça et en ayant toutes ces mots-clés, toutes ces conscientisations en tête et en se disant ok, bon ben j'ai des choses à revoir, des choses à repenser, des transformations encore à opérer, certaines choses avec lesquelles je dois certains choix que je dois revoir, où je dois renoncer à certains aussi. Bref, revoir les choses, repenser les choses pour son meilleur, comme d'habitude, pour le meilleur. Euh, voilà. Et avec tout ce qui a été dit aussi là-haut, c'était un tirage intéressant. Voilà, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter par mail ou voilà, je suis sur Facebook hein, ou sur Insta, hein, les oracles d'Alex. Voilà éventuellement. Vous pouvez m'écrire donc à oraclefj avec un S à oracle, @yahoo.com. Si vous souhaitez un tirage, que ce soit sentimental, professionnel, mission de vie hein, ou développement perso, voilà, je le ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une belle journée, un beau moment en tout cas déjà en ma compagnie. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker les vidéos parce que plus elles seront likées et plus elles seront vues. Voilà, ça coûte rien, c'est juste appuyer sur le petit doigt, voilà, en l'air, si possible, si ça vous a convenu, bien sûr. Après, vous n'êtes pas obligé de l'appuyer, enfin d'appuyer sur ce bouton si finalement vous êtes pas OK, hein. Mais bon, si, voilà, ça coûte rien. C'est vrai que euh, bah, ça aide en fait, ça aide à être entendu, ça aide à être propagé un petit peu parce que c'est pas évident, hein. Ce genre de vidéo, c'est pas forcément ce qui est le plus répandu et diffusé. Donc, si vous pouvez de votre côté y contribuer, si vous trouvez que ça peut apporter quelque chose voilà, aux autres, eh bien, s'il vous plaît, merci de faire ce petit pouce. Et puis de partager si vous en avez envie, hein, ne vous restreignez surtout pas. Et, euh, et voilà, ça contribuera à plein de choses, j'en suis certaine. Très belle fin de journée à vous, très bon moment et à très bientôt. Ciao, ciao.